Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Et pour ceux qui nous écoutent, ben, sachez que vous pouvez nous entendre. Oui, vous pouvez même nous voir sur YouTube. Et c'est ainsi de l'émission, hein, vous savez, on vient de se bourrer la bédaine. Là, on va aller parler mycologie. Et comme vous le savez, la semaine dernière, on a parlé des deux composantes du chaga. Cette semaine, les deux composantes, substances chimiques du chaga, là, on va parler de la composante hydrosoluble du chaga. Et pour ce faire, ben, naturellement, on va aller rejoindre un auteur, un conférencier, un éditeur, en la personne de M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière. Oui, bonjour. Les composantes hydrosolubles, là, parce que là, j'ai eu comme l'impression que je me suis enfargé un peu dans mon introduction, là, mais qu'est-ce que ça mange en hiver des composantes hydrosolubles? Ou qu'est-ce que ça boit vu que c'est hydro? Oui, ça boit, mais la composante liposoluble boit de l'alcool aussi. Alors, on va revenir avec la partie hydrosoluble dans le chaga. D'abord, pour faire le lien avec ce qu'on avait dit dans la chronique précédente, c'est que dans le chaga, il y a des molécules qui sont solubles dans l'eau et il y a des molécules qui sont solubles dans l'alcool ou dans les lipides. Nous, aujourd'hui, on va parler des molécules solubles dans l'eau. Puis pour les extraire, ces molécules-là, on en a déjà parlé aussi. On va prendre nos cubes de chaga ou notre poudre, puis on va la placer dans de l'eau, on va les placer dans de l'eau chaude, entre 65 et 80 degrés centigrades. Donc, faut pas que ça boue. Puis on va en reparler tantôt. Et pendant 1 heure à 2 heures, on laisse les petits bouillons monter dans le chaudron, si on peut dire. Puis pendant ce temps-là, ben, les fameuses molécules hydrosolubles vont être solubilisées, donc détachées des cubes de chaga, puis ça va noircir ou brunir l'eau. Donc là, si je comprends bien, faut pas que l'eau boue, mais qu'est-ce que ça ferait si l'eau vient à ébullition? Ben, Ouais. je vais devancer un peu mon propos. Écoutez, il y a des substances chimiques dans le chaga, les substances chimiques hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, qui sont très sensibles à la chaleur. Et on parle ici, entre autres, des vitamines. Ce que je vais commencer tout de suite par les vitamines qu'on va chercher dans le chaga. Ben, il y a toutes les vitamines du complexe B, la riboflavine, la niacine et l'acide pantothénique. C'est des noms un peu complexes, mais on va parler donc des vitamines du groupe B qui sont relâchées dans l'eau, qui sont solubilisées. Alors, si on apporte notre liquide à ébullition, ben, ces molécules-là vont être inutiles, seront plus autant donc utilisées par le corps. Alors, c'est pour ça que la température d'extraction est extrêmement importante. Pour revenir sur ces fameuses vitamines-là, c'est des noms qu'on voit là pour ceux qui ont du temps à perdre le matin. Vous regardez votre boîte de céréales, puis vous voyez ces noms-là derrière, sur le carton derrière la boîte. Ah, OK. Ben oui. Fait que tant qu'à manger vos céréales, puis à regarder la boîte de carton qui est en face, ben lisez les composantes, vous allez voir, il y a plein de vitamines dans les céréales. Oui, oui, effectivement. Ils sont Et nommés avec les noms compliqués que j'ai nommés tantôt. oui, puis il y a aussi le fait là, que, écoutez, on parle de bénéfices vis-à-vis les fameux antioxydants. Oui, Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu les antioxydants? oui, écoutez, euh, encore une fois, dans le chaga, c'est l'eau chaude qui va aller chercher ça. Ben, les antioxydants sont extrêmement utiles
ils vont être utilisés dans notre corps. La très grande majorité des antioxydants localisés dans le chaga, ben, ils vont être dans le liquide brun qu'on va boire. Qu'est-ce que ça fait un antioxydant? Ben, écoutez, pendant toute la journée, notre corps, par son métabolisme, produit des substances chimiques indésirables, surtout du peroxyde d'hydrogène, le fameux peroxyde là, qu'on utilisait pour se soigner. Là. Vous savez, dans notre pharmacie, ben, notre corps en produit de ça. C'est toxique pour le corps et on doit l'éliminer. Ben, les antioxydants ben, vont neutraliser ces substances chimiques-là. Donc, c'est avantageux de prendre du chaga parce que on a déjà une armée de substances chimiques qui vont éliminer les produits qu'on devrait éliminer de toute façon dans notre corps par différents moyens, soit par la sueur, par l'urine, par la respiration. Alors là, le chaga, lui, ben, contient énormément d'antioxydants. Puis je vais en nommer, un, peut-être même deux, les fameux polyphénols. Les polyphénols, là, on trouve ça dans le vin rouge en grande quantité. Alors, probablement, vous connaissez ça. Et il y a une autre substance qui est extrêmement importante qui s'appelle la mélanine. Puis ça, ben, c'est la partie qui est noire, qui recouvre le chaga. Alors, vous voyez, là, il y a des gens qui, jadis, quand ils cueillaient leur chaga, ben, ils grattaient ça avec une lime à bois, puis ils s'en débarrassaient. Il faut absolument pas faire ça. Il faut garder la partie noire et aller chercher à l'intérieur de la partie noire, encore une fois, la mélanine, qui est un antioxydant très puissant à part ça. Oui, puis on le sait qu'avec les antioxydants, naturellement, viennent une régulation du taux de cholestérol aussi. Ah ben oui, écoutez, il y a tellement d'effets bénéfiques aux antioxydants. Anticancéreux. Oui, tout ce qui s'appelle maladie inflammatoire, l'arthrite, les maladies neurodégénératives. Ça empêche le vieillissement de la peau et en tout cas, vous voyez qu'il y a déjà, juste à nommer ça, là, des choses qu'on vit, puis surtout à nos âges. Oui, absolument. Parce que quand on a dépassé la soixantaine, la soixante-dizaine, comme dans mon cas, ben on pense énormément aux antioxydants. Puis moi, je vous dirais que personnellement, j'ai des problèmes articulaires et je vais rechercher les bénéfices du chaga dans sa portion antioxydant. Donc, et c'est la partie que je bois quand je bois mon café au chaga. Et puis ça, c'est une des questions qui m'est posée souvent. Est-ce que c'est vrai si on ajoute comme du miel, un petit peu de miel ou un petit peu de sirop d'érable, ça rehausserait ces fameux antioxydants ou toutes ces bonnes choses du chaga, à part le goût, là? Ouais. Moi, personnellement, encore une fois, quand j'ai commencé à prendre du chaga il y a plusieurs années, je trouvais que le goût n'était pas terrible. Alors, je sucrais soit avec du miel, soit avec du sirop d'érable. Mais on sait très bien que le miel, autant le miel que le sirop d'érable, ça contient des minéraux, ça contient des substances qui sont bonnes pour la santé. Ça fait que oui, c'est bon. Et vous avez tout à fait raison de mentionner que surtout le miel, mais il faut pas qu'il soit là, il faut pas qu'il soit traité par la chaleur, lui aussi. Donc, ça prend du miel en quelque sorte pur. On va avoir non homogénéisé, c'est ça? Il faut pas qu'il soit traité. Puis, c'est-à-dire, faut pas qu'il soit, le terme pour ça, c'est pasteurisé. Pasteurisé, oui. C'est ça. Faut pas qu'il soit pasteurisé pour avoir tous les effets bénéfiques. Puis écoutez, prendre son chaga avec du miel ou du sirop d'érable parce que c'est bon au goût, allez-y parce que vous allez améliorer encore une fois les propriétés thérapeutiques du chaga. Puis en plus,
vous n'êtes pas stressé pendant que vous buvez du chaga parce que vous buvez quelque chose que vous aimez déjà. Oui. Parce que c'est important, ça, de consommer des aliments bons, des aliments qui sont bons au goût. Absolument. Et en terminant, ça serait quoi le meilleur temps? Comme un remède, là. Ils nous disent, ah, tu devrais prendre ça le soir, ah, le matin. Donc, le chaga, est-ce qu'il y a un temps particulier pour qu'il soit plus bénéfique ou qu'on le prenne n'importe quand, là, en terminant? Oui, moi, je vous dirais que le chaga, là, ça, je le dis dans toutes mes conférences aussi, les gens demandent combien de portions. T'en prends 2, t'en prends 3, c'est bien correct. Quelle est la quantité de substance? Est-ce qu'il doit être très foncé, très pâle? Vous, c'est votre corps qui vous dit si le chaga que vous prenez, il est bon. Vous en prenez. Il y en a qui vont prendre, il y en a qui ont essayé de tester leur corps et ils ont pris, je connais quelqu'un qui a pris 5 tasses de chaga dans une journée. Il a eu très mal au ventre. Moi, je ne peux pas prendre de chaga le soir. Je ne dors pas. C'est un stimulant. Je bois mon chaga, ben oui. Alors qu'il y a ceux qui sont habitués de boire du café à 10 heures le soir puis aller se coucher avec la tasse de café sur la table de chevet, ben le chaga, il n'y a pas de problème. Chacun décide de la quantité, du rythme. Mais par contre, quand on recherche des effets bénéfiques du chaga, il faut à un moment donné que le chaga ait atteint en tout cas, c'est ce qu'on veut dans notre corps. Si on veut que nos articulations arrêtent de faire mal, ben, il faut prendre du chaga pendant 2 semaines, 3 semaines avant de ressentir les effets bénéfiques. Parce que c'est à peu près ça, là. Oui, c'est pas une pilule magique, là. Et non, en terminant, M. Larivière, il nous reste 30 secondes. Si on veut vous rejoindre, si on veut plus d'informations, parce que vous donnez des conférences, naturellement, des ateliers et tout, on pourrait le faire de quelle façon? Écoutez, on peut me rejoindre par mon site web, naturat.ca, naturat.ca. Ma liste d'ateliers est déjà inscrite pour la prochaine saison estivale. Et on peut me rejoindre aussi par Facebook. Je suis toujours là. Et les questions peuvent toujours être posées aussi à l'animateur de Simplement plein air qui finit par me les rediriger éventuellement. Absolument. Et c'est toujours agréable parce qu'il ne faut pas oublier que des questions nous obligent à fouiller et améliorer nos connaissances. Ça fait que allez-y, questionnez.